Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe réellement après le dernier souffle? Ce n'est pas le genre de question que l'on pose autour d'un café entre amis, mais tôt ou tard, elle vient frapper à la porte de notre conscience. La vérité, c'est que, même si l'on essaie d'éviter ce sujet, le jugement dernier est une réalité que personne ne pourra esquiver. Imaginez un instant et l'enfer s'ouvre, le lac de feu s'embrase, et toute l'humanité est réunie pour entendre le verdict final. Il ne s'agit pas d'un film d'horreur ni d'une vieille légende urbaine, c'est une promesse biblique, chargée de justice divine et de grâce, offrant la vie éternelle à ceux qui ont choisi la vraie foi et le repentir, et la condamnation éternelle à ceux qui ont ignoré l'appel. Si l'idée seule vous donne des frissons, restez avec moi jusqu'à la fin. Ce n'est pas un sermon apocalyptique de plus et une invitation sincère à comprendre ce que la Bible révèle sur la fin des temps, l'urgence du salut et la promesse des nouveaux cieux et de la nouvelle terre. Préparez-vous, les trompettes de l'Apocalypse résonnent déjà, et le moment de choisir, c'est maintenant. Vous avez remarqué comme tout commencement porte en silence la certitude d'une fin? Le monde, avec toute sa beauté et son chaos, avance vers une conclusion qui n'est pas le fruit du hasard ou de crise politique, mais bien le résultat du plan souverain de Dieu. Dans Romains 8:22, il est écrit que toute la création gémit et souffre les douleurs de l'enfantement jusqu'à maintenant, attendant avec impatience la rénovation promise. Ce n'est ni un mythe ni un conte de fées, c'est la réalité la plus solide qui soit. Beaucoup préfèrent voir la fin des temps comme quelque chose de lointain, presque une fable. Mais la Bible nous avertit que cette fin sera marquée par la justice divine, et non par des forces humaines. Le jugement dernier ne sera pas un spectacle d'effets spéciaux, ce sera l'accomplissement de ce que Dieu a planifié depuis l'éternité. C'est pourquoi la préparation est personnelle et urgente, comme quelqu'un qui sait qu'un train invisible est sur le point d'entrer en gare. Il est curieux de constater que la religion banalise souvent ce sujet, tandis que la vraie foi nous appelle à une réflexion profonde. Il ne s'agit pas d'une menace, mais d'une certitude soutenue par la grâce et l'espérance de la vie éternelle. Ignorer cette vérité, c'est comme fermer les yeux devant une alerte d'inondation imminente. Mieux vaut ouvrir dès maintenant les yeux et les oreilles aux avertissements bibliques qui résonnent à chaque page des Écritures. Réfléchissez avec moi, si la vie se résumait à cette course folle entre facture et échéance, quel en serait le sens? La bonne, ou peut-être devrais-je dire, la troublante nouvelle, c'est qu'il y a un jour fixé où tous, sans exception, entendront la voix de Jésus. Jean 5:28 affirme que tous ceux qui sont dans les tombeaux entendront sa voix, ressuscitant les uns pour la vie éternelle, les autres pour la condamnation. Le jugement dernier ne sera pas facultatif, il sera le grand tournant que beaucoup préfèrent ignorer, mais auquel personne n'échappera. Beaucoup vivent comme si l'enfer n'était qu'une métaphore inventée pour faire peur aux enfants. Grave erreur. Ésaïe 5:14 décrit l'enfer comme ayant sa bouche élargie sans mesure, prêt à dévorer ceux qui ont rejeté la grâce et emprunté le large chemin du péché. Ce n'est ni du théâtre ni de la fiction, c'est une réalité dure, mais nécessaire pour comprendre le sérieux de la justice divine. Vous connaissez ce vieux conseil, ne remets pas à demain ce que tu peux faire aujourd'hui? Eh bien, il s'applique parfaitement ici. Le choix de la foi et de l'obéissance est personnel et urgent. Certains planifient de changer demain, mais l'urgence du salut crie maintenant. On ne peut pas négocier avec le temps quand il s'agit de l'éternité. Ou vous vous préparez pour la nouvelle Jérusalem, ou vous faites semblant que le lac de feu n'existe pas, mais attention, il existe bel et bien. Qui n'a jamais regardé les informations en se demandant « sommes-nous à la fin ?» La Bible répond que oui, et elle ne nous laisse pas dans l'ombre concernant les signes. Matthieu 2429 parle de bouleversement cosmique, le soleil qui s'obscurcit, les étoiles qui tombent comme si l'univers lui-même lançait un cri d'alerte. Et ces signes ne sont pas qu'au ciel. Guerre, épidémie, tremblements de terre et refroidissement de l'amour sont visibles quotidiennement dans les gros titres. Et ce n'est pas tout. 2 Timothée 3:12 décrit une société s'enfonçant dans la décadence morale, comme un panneau lumineux clignotant en néon. Nous sommes entourés de haine déguisée en opinion, d'égoïsme maquillé en liberté, et d'une génération qui troque le sacré contre le superficiel. Le péché ne choque plus, et la ligne entre le bien et le mal est de plus en plus floue. Ces signes ne sont pas des coïncidences, ils sont des messages clairs de la parole. Maintenant, si ces signes vous font peur, calmez-vous. Ils sont aussi une invitation à la persévérance. Ceux qui comprennent que tout cela a été annoncé dans la Bible voient au-delà du chaos, ils perçoivent la main de Dieu préparant le terrain pour les nouveaux cieux et la nouvelle terre. Et plus encore, ils savent qu'il y a de l'espoir pour ceux qui choisissent la vraie foi. La question est, était-vous en train de lire les signes ou simplement de regarder le spectacle? Imaginez le silence déchiré par un son assourdissant, impossible à ignorer.
C'est exactement ce que décrit la Bible en parlant des trompettes de l'Apocalypse. Dans Apocalypse 86 jusqu'à 1115, 7 trompettes retentissent, chacune apportant des jugements sous forme de fléaux et de catastrophes. Ce n'est pas de la science-fiction, c'est le rideau qui se lève sur l'acte final de l'histoire de l'humanité. Les trompettes sont le son de la justice divine appelant le monde à rendre des comptes. La dernière trompette, en particulier, a un poids immense. C'est à ce moment que la grâce cède la place au jugement. Ceux qui ont accepté l'appel de Dieu à la vie éternelle respireront soulagés, ceux qui l'ont rejeté sentiront tout le poids de leur décision. À cet instant, il n'y aura plus d'excuses, plus de temps pour improviser une foi de dernière minute. Ce sera le moment où la présence de Dieu sera révélée dans toute sa gloire et dans toute sa rigueur. C'est curieux, beaucoup aiment préparer des kits d'urgence pour l'imprévu mais oublient de préparer leur âme pour l'inévitable. La différence ici, c'est qu'il n'existe pas de plan B. Les trompettes sont là pour rappeler que l'horloge tourne. Et quand le dernier son retentira, l'invitation au salut ne sera plus ouverte. Êtes-vous prêt à entendre cette musique? Vous avez sûrement entendu dire que l'enfer n'est qu'une métaphore, une invention médiévale pour faire peur. Oubliez ça. La Bible est claire, l'enfer est réel, conscient et éternel. Marc 948 parle d'un endroit où le feu ne s'éteint jamais et où le ver ne meurt pas. Ce n'est pas une salle d'attente inconfortable, c'est un état de tourment absolu pour ceux qui ont rejeté la grâce et persévéré dans le péché jusqu'au bout. Si cela vous semble encore exagéré, Apocalypse 1411 dépeint la scène sans retouche, la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos ni jour ni nuit. En d'autres termes, ce n'est ni de mauvaises vacances ni une détention temporaire, c'est une condamnation sans fin. Et le plus terrifiant? La mémoire en enfer reste intacte. Les souvenirs, les occasions manquées, les regrets tardifs, tout cela résonnera comme un lamento éternel. Le monde adore adoucir ce qui est difficile à accepter, mais la justice divine n'est pas négociable. L'enfer n'existe pas parce que Dieu est cruel, mais parce qu'il est juste. Il offre la vie éternelle à travers la vraie foi, mais respecte aussi le choix de ceux qui préfèrent s'éloigner de lui. Au final, personne n'atterrit en enfer par accident, chacun y va en conséquence directe de ses propres choix. Difficile? Peut-être. Nécessaire? Absolument. Imaginez une file immense où personne ne peut se cacher derrière un autre. C'est ainsi que sera le jugement individuel décrit dans Apocalypse 2011. Pas d'avocat, pas d'excuses basées sur les circonstances. Chaque personne sera jugée selon ses propres œuvres, sans masque ni déguisement. La justice divine est si précise qu'elle scrute même ce que nous pensions bien cacher. Et ici, pas de passe-droit. Galates 67 est clair, ce que l'homme aura semé, il le moissonnera aussi. Personne ne pourra prétendre être surpris, les avertissements bibliques ont été donnés depuis longtemps. La vraie foi ne se résume pas à de belles paroles ou de bonnes intentions, elle se traduit en actions concrètes, en persévérance dans la voie droite. À la fin, il n'y aura que vous et Dieu, rien de plus. Vous souvenez-vous de cette peur enfantine de rapporter un mauvais bulletin scolaire à la maison? Le jugement dernier, c'est un peu ça, sauf que c'est pour l'éternité. Et contrairement à l'école où l'on pouvait parfois rattraper une mauvaise note, ici il n'y aura pas de seconde chance. Vous choisissez maintenant le chemin de la vie éternelle, où vous affronterez ensuite les conséquences de la condamnation. Sans appel. Sans rattrapage. La décision vous appartient et le moment est aujourd'hui. Certains pensent que seuls les meurtriers et les grands criminels iront en enfer, mais la Bible démonte vite cette illusion. Apocalypse 316 avertit que même les tièdes dans la foi, ceux qui ne sont ni chauds ni froids, seront vomis de la bouche de Dieu. Autrement dit, l'indifférence spirituelle a aussi un prix. Il ne suffit pas d'apprécier l'Évangile, il faut vivre la vraie foi avec persévérance. Jésus, dans Matthieu 721, est encore plus direct, ce ne sont pas tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume des cieux. En d'autres termes, aller à l'église, porter une Bible sous le bras ou poster des versets sur les réseaux sociaux ne garantit pas la vie éternelle. La différence est entre pratiquer la volonté de Dieu ou se contenter d'une religion de façade. Le péché caché, le cœur divisé, tout sera mis à nu lors du jugement individuel. C'est une douche froide pour ceux qui croient à une neutralité spirituelle. Il n'y aura pas de juste milieu au jugement dernier, soit vous êtes amis de Dieu, soit vous ne l'êtes pas. Il ne s'agit pas d'être parfait, il s'agit de vivre dans le repentir, cherchant la grâce chaque jour. Dans le tribunal divin, la sentence ne tiendra pas compte du nombre de likes que vous avez eus, mais de si votre nom est inscrit ou non dans le livre de vie. Et la question qui se pose est: où voulez-vous être?
Il arrive un moment où même la mort, cette vieille ennemie de l'humanité, connaîtra sa fin. Apocalypse 201-1415 décrit ce scénario: la mort et le séjour des morts seront jetés dans le lac de feu. Ce n'est pas seulement la fin des temps, c'est la fin de la mort elle-même. Un chapitre épique où la justice divine signe la victoire totale sur le mal, et où la vie éternelle devient enfin une réalité palpable pour ceux qui auront persévéré dans la vraie foi. 1 Corinthiens 1526 l'avait déjà annoncé: le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Et quelle scène glorieuse ce sera! Imaginez un monde sans mauvaises nouvelles, sans adieu déchirant, sans peur de la fin. La mort vaincue, ce n'est pas qu'un concept théologique, c'est le renouvellement de l'espérance, la signature finale de Dieu sur son œuvre parfaite de rédemption. Mais avant cette célébration, il y aura le jugement individuel et là, impossible d'y échapper. Ceux qui auront vécu en ignorant les avertissements de la Bible, qui auront échangé l'éternité contre des plaisirs éphémères, affronteront la condamnation dans le lac de feu. Ceux, au contraire, qui auront été fidèles, même en trébuchant parfois, hériteront de la nouvelle Jérusalem. Au final, il n'y aura pas de match nul, seulement deux destins, et un choix que vous seul pouvez faire. Et vous, vers quel côté marchez-vous? Après tant de chaos viendra la récompense que tout cœur désire: un monde nouveau, sans douleur, sans larmes, sans mort. Apocalypse 2114 nous dévoile cette promesse de nouveaux cieux et une nouvelle terre où Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. Imaginez vivre dans un endroit où la douleur n'est plus qu'un lointain souvenir, où le péché n'a plus aucun pouvoir de corruption. Ce sera le commencement d'une éternité en parfaite présence de Dieu. Ésaïe 6517 renforce cette vision: on ne se souviendra plus des choses passées, elles ne reviendront plus à l'esprit. Ce n'est pas une simple rénovation, c'est une création nouvelle, pure, immaculée, où la justice divine régnera en maître absolu. Les drames, les injustices, les déceptions de la vie présente seront remplacés par une paix que nous avons à peine la capacité d'imaginer. Ce qui nous attend, c'est une recréation, quelque chose que l'île humain n'a jamais vu. Le plus incroyable, ce futur glorieux est réservé à ceux qui persévèrent dans la vraie foi et qui vivent la foi et l'obéissance dès aujourd'hui. Le temps de la grâce est encore ouvert, mais il ne le restera pas éternellement. L'urgence du salut est réelle, car l'invitation à habiter cette nouvelle réalité a une date de péremption. La vraie question est: ferez-vous partie de la nouvelle Jérusalem ou vous contenterez-vous d'en rêver? La vie éternelle est la plus belle offre jamais faite à l'humanité, mais, et c'est là le détail important, elle est conditionnelle. Apocalypse 217 le précise: cette promesse est pour celui qui vaincra. Autrement dit, elle n'est pas automatique pour quiconque franchit la ligne d'arrivée n'importe comment. La victoire est réservée à ceux qui choisissent la vraie foi, qui persévèrent dans l'obéissance et qui ne renoncent pas à la grâce, même au milieu des combats quotidiens. L'urgence est réelle. Tant que l'appel divin tient encore, il y a du temps pour se repentir. Mais lorsque la fin viendra, il ne sera plus temps de négocier. La décision personnelle doit être prise pendant que les portes du salut sont encore ouvertes. C'est comme une opportunité rare qui frappe à la porte, mais qui ne restera pas là indéfiniment. Et soyons clairs, échanger l'éternité contre des plaisirs passagers n'a jamais été un bon marché. Alors, si la vie éternelle est pour ceux qui vainquent, qu'est-ce qu'il faut vaincre? Il faut vaincre le péché, l'indolence spirituelle, le refroidissement de l'amour, la lassitude du voyage. Il faut nager à contre-courant, en direction de la nouvelle Jérusalem. La récompense est trop grande pour être négligée. Au bout du compte, la question est simple: vivez-vous comme quelqu'un qui veut vraiment vaincre? Depuis le commencement, la Bible est sans équivoque: le monde tel que nous le connaissons a une date de fin. Cette certitude n'est pas une théorie du complot, ni une panique infondée, c'est une promesse divine. La création tout entière gémit dans l'attente de la rédemption, et nous sommes invités à lever les yeux au-delà de la routine quotidienne pour voir le tableau d'ensemble, le plan de Dieu se déployant sous nos yeux. Au jour fixé, la résurrection et le jugement amèneront tous les êtres devant Dieu. Le jugement dernier sera individuel, inévitable, sans possibilité de se cacher derrière de bonnes intentions ou une religion superficielle. Chaque mot, chaque choix, chaque acte, tout sera pesé dans la balance de la justice divine. Et ceux qui auront méprisé la grâce et le repentir aujourd'hui en sentiront le poids demain. Les signes de la fin sont partout. Il suffit d'ouvrir les yeux, l'amour refroidit, la morale s'effondre, l'égoïsme règne. Les trompettes de l'Apocalypse ne sont pas silencieuses, elles sonnent un appel clair à la préparation, à la vigilance et au changement de vie. Les ignorer, c'est jouer avec l'éternité. Ignorer aussi la réalité de l'enfer est un risque que personne ne devrait courir. L'enfer est un lieu réel,
conscient, éternel où le péché reçoit son salaire final et où la mémoire de ce qui aurait pu être ne s'efface pas. Ce n'est pas une métaphore, ni une invention, c'est la conséquence logique du rejet de l'offre gratuite de Dieu. Au tribunal céleste, le jugement sera aussi personnel que vos empreintes digitales. Pas d'excuses, pas de transfert de responsabilité. Chacun verra sa vie étalée devant Dieu. Et ceux qui auront vécu tièdes, hypocrites, ou seulement en apparence découvriront qu'ils font partie des condamnés. Mais il y a de l'espoir, et quel espoir! Le jugement dernier culminera par la défaite du dernier ennemi, la mort. Elle sera jetée dans le lac de feu, scellant la victoire absolue de la vie éternelle. La plus grande fête de l'histoire humaine commencera avec la révélation des nouveaux cieux et de la nouvelle terre sans douleur, sans larmes, sans péché. Une création renouvelée, où la présence de Dieu sera la lumière permanente. Cependant, cette vie éternelle n'est pas automatique. C'est une promesse conditionnelle, elle est pour ceux qui vainquent, pour ceux qui gardent la vraie foi même quand tout s'effondre, pour ceux qui vivent dans l'obéissance quand il serait plus facile de suivre la foule. Pour eux, les nouveaux cieux et la nouvelle terre ne seront pas seulement un rêve, ils seront une demeure éternelle. Maintenant, la décision vous appartient. L'enfer est réel et prêt. Le lac de feu sera allumé. Mais les nouveaux cieux et la nouvelle Jérusalem sont aussi promis. Ce qui déterminera votre destinée, c'est la décision personnelle que vous prendrez aujourd'hui. L'urgence du salut ne laisse pas de place à la procrastination. Allez-vous attendre que le soleil s'obscurcisse ou que les étoiles tombent pour agir? Ou répondrez-vous à l'appel maintenant, tant que la grâce est encore offerte? Jésus vous invite: venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 1128. Acceptez. Revenez à lui. Et si ce message a touché votre cœur, ne restez pas inactif, abonnez-vous à la chaîne, activez les notifications et rejoignez-nous dans cette préparation à ce qui importe vraiment, l'éternité.